téléspectateurs, bonjour. Nous sommes toujours en direct depuis Meknès pour le Salon international de l'agriculture au Maroc, SIAM 2017. Je suis sur le stand d'un acteur devenu incontournable de la recherche et développement. Et j'ai avec moi M. Mounir Ouitassan. Vous êtes directeur business développement et valorisation de Massir. Bonjour, soyez la bienvenue sur le stand de la Fondation Massir. Merci beaucoup. Parlez-nous justement de cette fondation. Alors la Fondation Massir, comme son nom l'indique, c'est la Fondation marocaine des sciences avancées, de l'innovation et de la recherche. C'est une structure qui a été créée en 2007 sur une initiative étatique qui a une vocation de faire de la recherche appliquée. Donc aujourd'hui, vous êtes présent au SIAM. Quelle est la raison derrière cette présence? Alors la raison de notre présence sur le SIAM, comme je vous dis, c'est que nous faisons de la recherche autour d'un certain nombre de thématiques, notamment tout ce qui est biotechnologie avec l'utilisation des microalgues pour tout ce qui est biofertilisation ou bien biostimulation des plantes. Et on développe aussi des solutions avec l'utilisation de la microélectronique avec des applications dans le domaine agricole, pour tout ce qui est inspection visuelle, tout ce qui est développement d'outils spécifiques pour l'analyse de l'huile ou bien l'analyse du sol. Et donc là, on a des solutions aujourd'hui innovantes qui sont taillées, ou bien c'est de la recherche sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques au niveau de l'agriculture marocaine. Très bien, donc vous travaillez avec des entreprises marocaines, si j'ai bien compris. Combien d'entreprises vous avez dans votre portefeuille aujourd'hui? Aujourd'hui, nous travaillons avec les gros acteurs et même des acteurs internationaux qui souhaitent s'installer au Maroc. Aujourd'hui, on a un portefeuille à peu près d'une vingtaine, voire une trentaine d'entreprises pour qui on a développé des solutions ou bien on accompagne pour faire de la recherche répondant à des besoins spécifiques au niveau de leur ligne de production ou bien au niveau de leur activité. D'accord, et ces entreprises apportent bien évidemment un financement? Bien sûr, qui dit R&D dit financement. La particularité, c'est qu'on est orienté à la fois résultats et moyens. C'est-à-dire en nous mettant au niveau de Massir, il y a une centaine de chercheurs structurés autour de 3 disciplines, comme j'ai dit, la biotechnologie, la microélectronique et les matériaux. Et nous essayons de combiner, de créer de la synergie au niveau de ces thématiques-là pour répondre aux problématiques exprimées par les industriels. Bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a une contrepartie financière de la part des entreprises donc pour réaliser ces projets, ou bien donc, nous cherchons aussi à développer des projets en co-développement avec des structures de taille moyenne. L'idée, c'est de valoriser certains produits que nous avons développés et que nous avons testés, soit au niveau national, soit au niveau international. Très bien. Et quelle est l'ambition aujourd'hui? Alors l'ambition aujourd'hui, déjà de consolider les projets que nous avons déjà réalisés avec un certain nombre d'acteurs, de nous faire connaître aussi bien au niveau donc, des acteurs nationaux qu'internationaux et surtout de continuer à mener cette veille nécessaire pour qu'on ait une bonne vision des besoins du marché et qu'on soit capable d'apporter des solutions qui répondent à des problématiques réelles des acteurs de l'agriculture marocaine. D'accord. Vous avez parlé de l'international. Est-ce que l'Afrique fait partie de vos ambitions? Alors aujourd'hui, l'Afrique fait partie de nos ambitions d'une façon directe et indirecte, dans le sens où, comme je dis, nous faisons de la recherche sur mesure, donc la recherche appliquée répondant à des problématiques marocaines, mais ces problématiques marocaines, c'est les mêmes problématiques de la région. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de la biomédicale, quand on développe des kits low cost pour détecter le cancer de sein ou bien de la leucémie, c'est des kits qui ont une portée au niveau régional. La même chose, les produits que nous avons développés en valorisant les microalgues marocaines, que ce soit des biostimulants ou bien des fertilisants, c'est des produits qui ont une portée aussi régionale. Donc là, on fait de la R&D répondant à notre besoin, mais nous gardons toujours un focus sur ce qui se passe au niveau de la région. Et il y a certaines entreprises africaines qui nous ont sollicité. Monsieur Ouitassan, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Chers téléspectateurs, je vous laisse avec la suite du programme, mais vous pouvez également consulter toute l'actualité du SIAM sur le hashtag DirectSiam.